Alors, regardez, on va réfléchir sur les 13 attributs divins de miséricorde. Et je pense que c'est la pièce maîtresse des slichot, pièce maîtresse donc de Kippour, où il y a les slichot. Donc, ça me semble important de l'évoquer. On va un petit peu traverser en surfant, mais en regardant ce qui se passe d'une façon assez extraordinaire. Surtout qu'on est à la veille d'une année embolismique, puisque l'année c'est 1782, c'est une année mais au Béret, une année à 13 mois. Donc Et on a... Shemitah en plus. Et avec Shemitah. Donc c'est une année de 7 avec le 13. 7, puisque la 7e année, c'est l'année de Shemitah, avec le 13, 13e mois. Alors d'abord, petit rappel, le 13e mois est pour rétablir l'équilibre entre le soleil et la lune, ou plutôt le cycle du soleil et le cycle de la lune. Le cycle du soleil est basé donc sur l'année, et au niveau de l'année, on a dans le cycle du soleil quelque chose qui nous repère et qui sont les saisons. D'un autre côté, au niveau du mois, il n'y a rien au niveau du soleil, c'est tout à fait arbitraire. Par contre, au niveau des mois, on a la lune. La lune, il y a un renouvellement tous les mois, donc ça fonctionne comme il faut. Seulement 12 mois lunaires ne donnent pas une année solaire. Il y a 11 jours de décalage. Alors c'est intéressant ce 11 jours, surtout qu'on est Parashat Kitavo. Parashat Kitavo, il y a 11 Harour, 11 maudits, donc 11 Baruch aussi. Donc 11, c'est quand même c'est quelque chose de particulier. C'est les 11 ingrédients des Ketoret. C'est les 11 jours qu'on trouve au début de Devarim, qui est pour aller de Achorev jusqu'à Kadesh Barnea. Et on a fait en 3 jours au lieu de faire en 11 jours. Donc il y a une yann de sur 11 jours. Et donc pour équilibrer ce manque de 11 jours de l'année lunaire par rapport à l'année solaire, on rajoute donc sur 19 ans 7 fois un 13e mois. Et donc c'est le cas de l'année qui arrive. Et on va avoir une année à 384 jours. Vous rajoutez 1, ça fait Shrina. 385, c'est Shrina. Donc c'est. Alors, quand en plus de ça, cette année, elle est shabbatique, donc il y a une dimension de Kedusha du temps et Kedusha de la terre. Donc, c'est une année de Shabbat. Donc, Kedusha avec la Shrina. 7 fois 13, ça fait 91 en plus. 7 fois 13, ça fait 91. Amen. C'est complètement. Mais quand on voit sur la notion du temps, on voit que c'est toujours basé sur le principe de 6, 12. Les 12 heures de la journée, les 60 minutes de l'heure. C'est toujours comme ça. Donc, pourquoi ? Parce que le 6 plus que le 5 a la possibilité d'être le 12, on peut le diviser en 2, en 3, en 4 et en 6. Alors que le 5, enfin le 10, on peut le diviser en 2 et en 5. Donc, c'est plus facilement coupable par le 12. C'est ça tout le principe des 12 et au niveau du temps. Et le 1080. Ouais. Non, par rapport au Yesod, quoi. Le aussi, 6. oui, c'est sûr, c'est le Yesod. Et alors. Le temps, c'est vraiment la fondation de tout. La Bereshit, Dieu a créé au début le temps. Et quand on va être Etratson, c'est la 13e heure. C'est-à-dire, c'est pas celle qui est après les 12, mais elle va se situer hors du temps. Et c'est ça le Etratson qui est au-dessus du temps. Et ce Etratson qui est au-dessus du temps, on peut lui donner une perspective qui va dépasser même la notion de la journée par la notion des semaines. Et regardez qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que à partir du 17 Tammuz, 17 c'est le Tov, mais à partir du 17 Tammuz, on a 3 semaines, on a 3 Shabbatot, une Haftara des Puranuta, une Haftara de catastrophe. Après Tisha B'Av, donc on arrive à Tisha B'Av, et après Tisha B'Av, on a 7 semaines des Nachamata, Shiva des Nachamata. Et après, et c'est là où ça va un petit peu se compliquer, après les Shiva des Nachamata, on a 2 Haftarot des Tziufta, 2 Haftarot de Teshuvah. Et la vérité, on a de quoi s'en mêler les pinceaux. Pourquoi ? Parce que c'est quoi les 2 Haftarot de Teshuvah ? Nitzanim Bayever.
Alors, Nitzavim Vayeler, c'est un peu compliqué de nous dire ça, parce que Nitzavim, c'est toujours avant Rosh Hashanah. Donc, ça va se confondre avec les Sheva de Nechamata. Donc, c'est pas bon. Et puis, en plus, des fois, c'est Nitzavim Vayeler ensemble, des fois, c'est Nitzavim tout seul, et comme cette année, c'est Nitzavim seul et Vayeler seul. Donc, non, c'est pas le bon, c'est pas la bonne voie. La première lecture qu'on pourrait avoir, c'est de dire que deux haftarot de Tchouva, c'est Shabbat Tchouva, donc entre Rosh Hashanah et Kippour, que ce soit Vayeler ou Azinu. Donc ça peut être soit la paracha Vayeler, soit Azinu. Cette année, c'est Vayeler, et Azinu sera entre Kippour et Sukkot. Soit c'est Azinu, quand on a eu Nissim et Vayeler qui étaient ensemble avant Rosh Hashanah. Donc ça pourrait, en tout cas, c'est Shabbat Tchouva, et on dit Tchouva Israël Hashem Elokecha. Et c'est quoi la deuxième haftara de Tchouva? Kippour. Mais quel Kippour? De matin ou de l'après-midi? L'après-midi, je suppose. Alors, on serait tenté de dire l'après-midi. Alors, si on dit l'après-midi, C'est Yona. c'est Yona, et ça va nous parler. Ça va nous parler. Parce que certains vont dire, non, l'haftara de Tchouva, c'est pas celle de Kippour. L'haftara de Tchouva, c'est l'haftara de Mincha du jeûne de Guédalia et l'haftara de Shabbat Tchouva. Ou dans les deux cas, c'est marqué en toutes lettres la Tchouva. Alors que dans l'haftara du matin de Kippour, comme celle de l'après-midi de Kippour, c'est Yona, c'est pas bon, c'est un thème de la Teshuvah, mais c'est pas Shuvah Israël ou Dirchou. C'est l'haftara de c'est Shuvah Israël. Alors, c'est pas évident. Ninive, c'était pas une vie juive. C'était pas une vie juive, non, du tout. C'est pour ça que Yona voulait pas y aller, parce qu'il s'est dit, c'est terrible ce que dit Yona. Il dit, les goyim, ils vont faire facilement Teshuvah et ça va être un kitour contre les bénis Israël. Je sais pas si vous réalisez le truc, quoi. C'est le comble du prophète, c'est de dire, mais je vais être écouté. Ils vont faire Teshuvah. Mais au contraire, non, mais je veux pas, parce que ça va faire une accusation. Et d'ailleurs, ça va entraîner la destruction du Beth Amikdash à cause de ça. C'est terrible. Et alors, donc il y a quelque chose qui fait que c'est pas évident. C'est quoi les deux haftarot de Teshuvah? C'est pour ça que je dirais, dans les deux haftarot de Teshuvah, il y a encore une troisième. C'est quoi la troisième? C'est celle de Kippour, c'est Yona. Et ce que je serais tenté de dire, c'est la chose suivante. Les deux haftarot de Teshuvah qui sont en toutes les Teshuvah, c'est la haftara de Mincha du jeûne de Guédalia, Dirshu Hashem bimatzo, Keraoubi Otokarov, et c'est la haftara de Shabbat Shuvah, puisque Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Et maintenant, la 13e, c'est qui? C'est Yona. La troisième. La 13e. Ah, la 13e. Ah oui, parce que maintenant, si je compte les 3 des Puranuta et les 7 des Nachamata, ça fait 10. Eh ben, ça fait déjà 10. Les 2 de Tioufta, donc la 3e, qui va être la 13e en fait, sur l'ensemble de trucs, eh bien, ça sera Yona. Enfin, c'est comme ça que je proposerai la lecture. Et pourquoi je propose Yona? Parce que de la fin de Yona, qu'est-ce qu'on a à la fin de Yona? On lit Yona, et à la fin de Yona, on lit des versets de Micha, qui sont Miel, Kamocha, Nosé, Avon, Over al Pesha, Lishri, Nachalat, Olech, Ziglad, Apo, Yafet Chesed, Hu, Yashuv, Rachamenu, Yichbosh, Motina, Deshavim, Solotiam, Kol Chato, Tam, Siten, Emet Yaakov, Chesed, Abraham, Shelish, Bat, Alabotinu, Mi, Mekedem. Voilà, je vous ai donné la totale des 3 versets de Micha, qui sont le calque des 13 attributs divins de miséricorde. Miel Kamocha, c'est le calque, où je vois Tashlir, le jour de Rosh Hashanah, à l'heure de Mincha, puisque Tashlir, on ne fait pas le matin, on fait à l'heure de Mincha. Si on fait Mincha un peu plus tôt, et après on va faire Tashlir. À l'heure où habituellement on fait Mincha. Et donc, quand on va faire Tashlir, on dit justement, c'est Psukim de Miel Kamocha. C'est Psukim de Miel Kamocha qu'on a lu à Mincha du 17 Tammuz, à Mincha de Tisha B'Av, et qu'on relit maintenant à Mincha de Kippour. Donc, et qui sont le calque des 13 attributs divins de miséricorde. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Mi-el Kamocha. Alors, le prophète Micha. C'était d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le Shpili Pinchas, là, oui, Shpili Pinchas, cette semaine-là. Il faisait le parallèle entre les 13 attributs de miséricorde
et les 13 systèmes d'interprétation. Oui, Je oui, sais pas. Il c'est un était classique. magnifique, ce jour-là. Je sais pas, je crois le jeu, si vous C'est pas voulez lire, celui de cette année, c'est pas celui de cette année, ça. c'est lui de la semaine dernière, quoi. Hmm, Enfin, celui que j'ai reçu la semaine dernière. En français, vous voulez dire? Oui, Ah, parce qu'en en hébreu, c'était pas ça. c'était pas le même. Je crois pas. Je crois qu'en hébreu, j'avais travaillé d'Afka. Attendez, je crois que je l'ai là. Et il parlait des 13. Ta, 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 était paracha. Il disait que la deuxième fois, donc à partir de Rosh Hashanah, Moshe était monté récupérer en fait la Torah orale. Oui, Torah orale, oui, c'est ça, oui, ouais, Torah orale. Donc les 13 principes d'interprétation. Ah oui, 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 non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, non, c'est ça, c'est celui de. Non, oui, parce que moi j'étais parti sur une autre truc en même temps. Et il fait un rapprochement avec les 13 fois mention du nom de Dieu dans les David. C'est ça aussi, c'est ça exactement. Ouais, Il dit ouais. Rosh Hashanah, et finalement, c'est les 13 attributs parce que c'est le moment du. Et le parallèle, oui, non, Voilà, c'est ça. il est là. J'avais pensé vous en parler et je l'avais Un retrouvé. jour, on avait dit qu'on faisait des 13 et 13 pour arriver à faire des liens. Ouais. Ah, on a dû travailler. Bon, on va essayer de retravailler là-dessus. Naké, c'est un truc énorme. Le dernier, le 13e, là. Comment j'ai Ouais. regardé, commencé à travailler un peu ça, c'est des monstrueux. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Alors regarde, je reviens maintenant à Micha, parce que Micha, c'est intéressant parce que dans Micha, on prend un passage qui s'appelle Mi-El Kamocha. Alors, ce Mi-El Kamocha, c'est le calque De Micha. des 13 attributs divine miséricorde. C'est Micha. Mi-El Kamocha, c'est Micha. Donc, c'est Micha qui a écrit. Je croyais que c'était racheté. D'accord, ok, je me suis trompé. Okay. Non. Alors, c'est intéressant parce que dans Micha, c'est Micha Mocha, on a quel au milieu de Micha. Mi, quel, Kamocha. Donc on peut lire Micha si j'enlève le quel qui est au milieu. Si vous voyez, Mi, el, Kamocha. Attendez, peut-être Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est bon, alors, donc, c'est intéressant cet aspect-là. Et de réfléchir sur Micha, il se trouve où dans le Tanakh, dans la Bible, dans ce qu'on appelle il fait partie des 12 petits prophètes. Il est entre Yona et Nahum. C'est le 6e des 12 et des 12 petits prophètes. Donc entre Yona qu'on lit à Kippour et Nahum où il n'y a pas de, je crois Nahum, il n'y a aucune haftara qui est tirée de Nahum. Mais Nahum c'est la Nechama. Ah donc on a la notion de Nechama, Sheva de Nechamata, et on a Yona de l'autre côté. C'est pas rien. Alors, la Gemara dans Baba Batra, page 14b, nous dit on a 4 prophètes qui ont prophétisé en même temps, c'est-à-dire à peu près à la même époque. C'est Oshéa, Yeshaya, Amos et Micha. Et souvent, on pense qu'il y a les 3 grands prophètes qui étaient avant, et puis après les 12 petits prophètes. Non. Oshéa, il est parmi les premiers. Et après, il y a Oshéa, Yeshaya, Amos et Micha, c'est à la même époque. Le plus jeune de tous, c'est Micha. C'est le plus jeune de tous les 4. Et Micha, au passage, c'est celui qui va résumer toute la Torah en 3 piliers. C'est chapitre 6, verset 8. Asot mishpat, va'avat chesed, ve'atzniya lechet im Elokecha. C'est lui qui a ça? Pardon? C'est de lui, ces 3 principes. Ces 3 principes, ouais, c'est lui. C'est lui qui est mis al shlosha. Après, on a dit Habakkuk, il est Sedik Bemunato Yichye, il est basé sur l'Aïmouna, tout sur l'Aïmouna. Lui, c'était sur les 3. Asot chesed, donc c'est le din. Asot mishpat, c'est le din. Avat chesed, c'est Gemilut Chasadim, c'est la bienfaisance. Ve'atzniya lechet im Elokecha. Qu'est-ce que dit Gemara? C'est quoi Atzniya lechet? C'est marier la Kala et enterrer les morts. Otsat Kala, Yalvaya Tamet. En tout cas, Micha, quand on évoque Micha, il y a quelque chose qui nous fait un peu bondir. Si je vous dis Micha, comme ça, tout seul,
Est-ce que ça vous évoque pas aussi autre chose, mais de pas Jojo? Non. Non. Michatata, mais je ne crois pas que ce soit ça. Quoi? Micha? Michatata, c'est un mot. Je ne crois pas que ce soit ça. Micha, ça devrait vous faire bondir et dire ah non, non, catastrophe, surtout pas ça, tout mais pas ça. Micha, c'est le symbole d'un échec terrible. Pessel Micha, si je dis maintenant Pessel Micha, oui, c'était. Rappelez-vous. Alors, à l'origine, ça commence avec quoi? Ça commence avec l'étonnement de Moshe Rabbeinu devant les catastrophes et des enfants qui sont emmurés, etc. Et il dit, c'est pas possible. Et Hachem dit, écoute, moi j'ai mes comptes, tes comptes. Il dit, mais non, c'est pas possible. Il dit, bon, tu veux que je te montre un truc? Je vais te montrer un truc. Tu vois, il y a un bébé là qui devait être emmuré. Bon, on va pas l'emmurer, on va voir qu'est-ce que ça va devenir. Bon, on n'est pas en train de dire ce qui est... Mais enfin, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et alors là, ça va être terrible parce que ce petit enfant qui s'appelle justement Micha, il va récupérer une. Il s'appelait Micha, celui-là? D'accord. Il s'appelait aussi Micha. Et c'était son idole. Et il va faire une idole. Il va sortir d'Égypte avec une idole. Je ne sais pas si on réalise la gravité de ce que c'est de sortir d'Égypte et emmener avec soi une idole. Non seulement il amène, il traverse la mer Rouge avec. Et quand il traverse la mer Rouge, la mer, elle est sur le point de les engloutir à cause de lui. Parce que ceux-là sont idolâtres et ceux-là sont idolâtres. Comment? Mais c'est fini. Quand on a fait le Corban Pessah, quand on a fait l'agneau pascal, c'est quoi le sens de l'agneau pascal? C'est on prend la distance par rapport à la Vodazara. Donc normalement, ça y est, c'est fini avec la Vodazara. Et quand il y a le Vaudor, c'est réactivation. Mais non, mais il y a encore sous-jacent, il y a encore Psel Micha qui est là. Et quand il traverse la mer Rouge, eh bien, l'archange de l'Égypte, il dit, attends, pourquoi tu les sauves, ceux-là, ils font un Vodazara. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, bon, c'est bon, je ne suis pas équitable. Je ne suis pas équitable. C'est terrible. C'est Hachem qui dit, bon, je prends sur moi. Et alors c'est très, très, très puissant parce que on n'en parle pas pour l'instant de Pessel Micha. Dans le texte, dans toute lettre, on n'en parle pas. C'est le Midrash qui parle. Il apparaît où? À la fin du livre de Shoftim. Mais en fait, l'histoire, elle arrive au début de Shoftim. Ce n'est pas la fin des Shoftim. C'est une histoire qui arrive au tout début, ça. Et en fait, pourquoi il y a cette histoire de Pessel Micha? Parce que c'est introduit comme ça dans les Shoftim. Ein melech be'Israël, ish hayashar be'einav ya'aseh. Il n'y avait pas de roi en Israël, alors tout le monde faisait ce qu'il voulait. Ein melech be'Israël, ish hayashar be'einav ya'aseh. Ça veut dire que c'était avant la monarchie, il y avait l'anarchie. Excusez-moi sur le truc. C'est une sorte d'anarchie, bien sûr. Et vous savez que le sanctuaire de Micha, il rivalisait avec le Beth Amikdash. C'est-à-dire, tu vas où? Tu vas au Beth Amikdash? Tu vas au Mishkan C'était où? C'était au nord, du côté de Dan. Il était à plusieurs endroits, mais enfin, il était plutôt du côté de Dan. Et en plus de ça, Micha, il a fait un coup, il a fait un coup super, un super coup, il a fait. Vous savez qu'est-ce qu'il y a eu comme super coup? Il est parti voir le petit-fils de Moshe et il a dit, je vais t'employer comme prêtre dans mon Mishkan. Et le petit-fils de Moshe va accepter de faire de la Avodah Zara dans le Mishkan de Micha. Alors, vous imaginez sur la bande-annonce, avec le petit-fils de Moshe chez nous, venez au Mishkan Micha. Et en fait, comment le petit-fils de Moshe il a fait ça? Parce qu'il avait un enseignement. Et il tenait bien de son grand-père qui est marqué tu fais Avodah Zara ve'al tistarech la briote. C'est une phrase connue, ça. Enfin une phrase connue. C'est des phrases qui sont admises et qui disent vaut mieux faire Avodah Zara que l'istarech la briote. Sauf que c'est pas comme on croit. Non, c'est pas faire Avodah Zara. Non, Avodah Zara, c'est un travail qui t'est étranger. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis comptable et on me propose comme travail, je ne trouve pas de travail de comptable et on me propose un travail de commercial dans un truc.
Alors, fais avodah zara, c'est-à-dire un travail qui est étranger à mon travail habituel, et ne tends pas la main pour prendre un tzedaka. Et c'est ça, fais avodah zara et ne fais la briotte. Au Et sens lui, simple, quoi. D'accord. Hmm. Au sens littéral, quoi. À Oui, c'est Vodazara. le sens littéral. Mais lui, il a compris, fait avodah zara, l'idolâtrie. Donc, on fait avodah zara et elle la briotte. Il dit, bon, moi, j'ai besoin de sous. Et c'est comme ça. Donc, il a fait c'est un gros coup, ça. Et ce Pesel Micha, donc c'est l'opposé, c'est terrible. Donc on a Micha, d'un côté, c'est 13 attributs de miséricorde, et de l'autre côté, on a Micha, qui est catastrophe de chaque catastrophe. Et le culte de Mircha, c'était quoi? Là, c'était une petite idole. Hein. Ouais, mais il faisait pas un truc spécial à un côté, comme, je sais pas, comme les filles de Midian, comme ça. J'ai pas de. Non, la Vodazara classique, quoi. Des petits Comment corbanotes. c'est l'avantage? Je sais pas ce que ça veut dire, classique. On apporte des sacrifices, on fait des trucs. C'est pas forcément un truc dégoûtant comme Balpéor, quoi. C'est-à-dire ou Marcolis où il jetait des pierres. Marcolis il jetait des pierres, Balpéor il faisait des trucs dégueulasses. Là non, c'est pas assez ni un truc. Et c'était, ouais, bon, c'est pas important. Hein Non, le petit-fils de Moshe, bref. Ah bon, c'est une histoire. On reviendra sur l'histoire du petit-fils de Moshe. Maintenant, je reviens maintenant. Et 13 attributs divine miséricorde. La Gemara dans Rosh Hashanah a dit quelque chose de terrible. Si ce n'était pas écrit, on n'aurait plus jamais le dire. Et ça, on verra tout à l'heure dans un autre cours. Je ne sais pas si on pourra faire ça aujourd'hui, mais on verra un autre jour. Dans les 13 attributs divine miséricorde, on dit Akadosh Baruch Hu s'est fait comme Shaliach Tzibour. Nit Atef, il s'est enveloppé d'un talit comme un Shaliach Tzibour et il a enseigné à Moshe le Seder des 13 attributs divine miséricorde. Gemara Rosh Hashanah, Daf Yudzaïn. Le Maharsha là-bas, Maharsha, c'est pas trop dans ses habitudes de citer la Kabbalah. Il dit, j'ai vu dans un livre de Kabbalah, qu'on n'a pas d'ailleurs aujourd'hui, c'est le Maharsha, c'est le Rav Eidels. Hein, c'est bien toujours de rappeler que le Maharsha, il s'est fait appeler Adels. Adels, c'était le nom de sa belle-mère. Donc, il a pris comme nom de famille le nom de sa belle-mère. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez, à l'époque, souvent les beaux-pères assuraient les finances de leur fille et de leur gendre, pour lui permettre, surtout quand c'était un Talmid Chacham, pour lui permettre d'étudier, etc., et de se parfaire dans son étude. Et le problème, c'est que son beau-père est Niftar, et sa belle-mère, elle a pris en charge non seulement de financer le couple de sa fille et son gendre, mais elle a dit pour que son gendre soit à l'aise, pour que dans son étude, elle lui a payé tout un kollel. C'est-à-dire, il y avait toute une yeshiva qui était entièrement financée par Madame Adel, qui voulait que son gendre, il étudie, et bien, il a écrit le Maharsha, c'est un des grands classiques de la Gemara. Et donc, quelle époque ça? 17e siècle. Et donc, par on va dire, faire kavod à sa belle-mère, il a dit, je vais prendre le nom de famille Adels. Et donc, c'est comme ça. Et donc, le Maharsha va dire sur cette Gemara où on dit à Hachem, Snitatev betalit, eh bien, c'est le talit de la bria, comme on dit, Oteor Kassalman, Oteshamim Kairia, Akadosh Baruch Hu, il s'est enveloppé d'un talit, et il a, si on peut s'exprimer ainsi, il a créé le monde. Alors, ça veut dire quoi? Le talit, c'est un habit de lumière. Hein, c'est le item auto uzchartem et kom mitzvot Hashem. Vous allez le voir et vous allez vous souvenir de toutes les mitzvot d'Hashem. Quand il y a marqué dans la création quand Adam et Rishon Adam et Chava ont fauté, on dit que Dieu leur a fait kutnot or, des habits de peau ou des habits pour couvrir la peau. Et dans la Torah de Rabbi Meir, il n'y a marqué pas Kutnot Or avec Aïn, mais Kutnot Or avec Aleph, des habits de lumière. Et donc, en fait, cette lumière, c'est la lumière de Vayomer Elohim Yeyor Vayor, que la lumière soit et la lumière fut. C'est comme ça que vous comprenez quelque chose qui est incompréhensible. C'est qu'en général, quand dans Shulchan Aruch, le Mechaber dit quelque chose, en général, le Rama, il vient, il fait la surenchère. Il dit, oui, le Mechaber, il dit des trucs, mais nous, on fait plus. Hein, en général, c'est le classique. Il rajoute il en rajoute. Et à propos des slichot,
Au début des halachot, L'inverse. c'est l'inverse. Vous Le dites la radio à la Mechaber, fois. on commence à faire depuis C'est Rosh votre radio de Chodesh. lundi, ça. Hmm. C'est votre radio de lundi matin. Exact. Ah, je vous avez suivi. Et alors, regardez comment ça sert bien comme il faut. On dit, et en même temps, on va le compléter. Alors, regardez, comment ça se fait? Le Shulchan Aruch dit, on commence les slichot à partir de Rosh Chodesh Elul, et vient le Rama, il dit, non, 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 avec une semaine avant, ça suffit. En sachant qu'on commence toujours un dimanche, et avec un minimum de 4 jours. Bon, ça, c'est ce truc. Comment ça se fait? Alors, la réponse qu'on a donnée à la radio, c'était de dire que il a une sainte horreur, le Rama, pour les slichot, c'est qu'on s'habitue et qu'on commence à dire les slichot machinalement. Alors donc, il ne faut pas qu'on s'habitue. Alors si on commence depuis le début du mois, on va les connaître. On commence à... on connaît même les trucs, on les connaît par cœur maintenant. Alors chez les Ashkenazim, c'est encore pire. Parce que si chez les Sfaradim, 90% des slichot, c'est les mêmes exactement tous les jours. Il n'y a qu'une partie qui change en fonction du jour. Chez les Ashkenazim, c'est exactement le contraire. Il y a peut-être 30% commun à tous les jours, et 70%, c'est les slichot du premier jour, les slichot du deuxième jour, les slichot du troisième jour, et après les slichot du premier jour de la deuxième semaine, quand il y a 2 semaines, les slichot du deuxième jour de la deuxième semaine. Donc, si jamais c'est la même chose, impossible de se rappeler, quoi. Donc il n'y a aucun risque. Donc, en fait, le souci du Rama, c'est de ne pas s'accoutumer. Donc ça, c'est la lecture et c'est ce qu'on avait dit à la radio. Mais là, je vais vous donne une autre explication. C'est qu'il veut se rapprocher le plus proche du moment où Hachem s'est enveloppé dans le talit pour créer la lumière. La création de lumière, c'était le dimanche d'avant la création. 25 Elul. 25 Elul. Donc aujourd'hui, c'est impossible parce que 25 Elul, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Alors attendez, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que ça implique que le 25 Elul, si c'est un dimanche, ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est un vendredi. Dans la création, c'est ça. Or Rosh Hashanah, lo Hadou Rosh, le premier jour de Rosh Hashanah ne peut jamais tomber un vendredi. Ah bon? Ben oui, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si le premier jour de Rosh Hashanah tombe un vendredi, ça veut dire que Kippour sera dimanche. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible. Kippour, vendredi ou dimanche, on peut pas. Ah. Notamment pour la salade. Non, pour la salade. Non, j'aime bien dire. On dit c'est pour les enterrements et pour les salades. Pourtant, à la création, c'était pas ça. Pas à la création, c'est ce qui s'est passé. À la création, le vendredi, c'était Rosh Hashanah. Mais il y a toujours des choses comme ça qui arrivent. À un moment clé, ça arrive à un moment, et ça n'arrive plus, ça ne peut plus arriver comme ça. Je vous donne Matan Torah, le don de la Torah. Donc, premier jour de Shavuot. Shabbat. C'était Shabbat. C'est plus possible. D'accord. Parce que le jour de la semaine où tombe Shavuot, c'est le jour de la semaine où va tomber Hoshana Rabbah. Et le jour de la semaine où tombe Hoshana Rabbah, ça ne peut pas être un Shabbat. Parce qu'on ne pourra pas faire la mitzvah de la Rabbah. Je vous donne le repère facile. Hoshana Rabbah, c'est le Ushpizad Yoma, l'invité d'honneur du jour, c'est David Ameller, c'est le 7e jour de Pessah, de Sukkot. Donc c'est le 7e jour. Et donc, c'est le jour de la semaine où tombe Saïloula. Et la Saïloula de David Ameller, c'est quand c'est Shavuot. Ah. Donc le jour de Shavuot, c'est comme le jour de Hoshana Rabbah. Comme le 4e jour de Sukkot tombe le même jour que le 7 Adar. Comme le 7 Adar, comme le 5e jour de Sukkot correspond à Rosh Chodesh Av, qui est la Iloula d'Aaron. Iloula de Moshe, Iloula d'Aaron. Ça fait les invités, ça? Et ça fait les invités. 4e jour, c'est Moshe. 5e jour, c'est Aaron. Et 7e jour, c'est David. En tout cas, c'est les 3 qu'on a qui sont bien repérables. Les autres, c'est plus compliqué, mais ces 3, c'est repérable. Et c'est seulement dans l'ordonnancement des Ushpizin d'après la Kabbalah. Parce que si on est dans l'ordonnancement des Ushpizin suivant le Pshat, où Yosef est avant Moshe, tout est cassé, on ne retrouve plus rien. Donc c'est seulement quand je mets Moshe et Aaron avant Yosef. Parce que Yosef, c'est Yosod, c'est la base. C'est intéressant. Donc le jour de la semaine où tombe Kippour, le jour de la semaine où tombe Hoshana Rabbah, ce jour de la semaine où tombe Shavuot,
Et donc c'est pas possible, ça tombe Shabbat. Donc, on a été au 25 Elul, création de la lumière. Donc, le 25 Elul, création de la lumière. Attends, Et... je fais mon entrée fracassante, je dis bonjour à tout le monde. Ouais. Juste, tu me confirmes bien que le premier jour de Sukkot, il est fixé en fonction de la possibilité de Hoshana Rabbah de ne pas tomber un vendredi soir. C'est-à-dire qu'en fait, on repousse le premier jour de Sukkot si jamais il advient que Hoshana Rabbah tomberait un vendredi soir. Oui. Alors, mais bon, c'est pas seulement Sukkot, parce que le premier jour de ton Sukkot, c'est le premier soir où il y a Rosh Hashanah. Puisque le jour de la semaine où tombe le premier jour de Sukkot, c'est Rosh Hashanah. Oui, donc en fait, on remonte tout à partir de Hoshana Rabbah. Alors, il y a le principe, c'est juste quand tu parles pas, si tu peux couper le micro parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi, Mechila. Et quand tu as besoin de parler, tu le rallumes avec plaisir, mais quand tu parles pas, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Alors regarde, le principe c'est le suivant. On ne parle pas du début de Sukkot. On ne dit pas le premier jour de Sukkot, il peut tomber, pas temps. Non, il y a deux, on donne les critères, c'est lo adou rosh velo bedou pesach. C'est ça le principe. Lo adou rosh, c'est-à-dire le Rosh Hashanah ne peut pas être Adou. C'est quoi Adou? Aleph, Dalet, Vav. Aleph, c'est dimanche. Dalet, mercredi. Vav, vendredi. Donc, le premier jour de Rosh Hashanah ne peut pas tomber ni un dimanche, ni un mercredi, ni un vendredi. Et c'est là où maintenant on peut faire le calcul. Donc, pas un... je vais commencer par le plus simple. Pas mercredi. Parce que si Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est mercredi, donc Rosh Hashanah, c'est mercredi, jeudi, Kippour, vendredi, puisque le jour de Kippour, c'est toujours le jour de la semaine qui suit. Donc vendredi, c'est pas possible. Donc, pas de possibilité de Rosh Hashanah, premier jour de Rosh Hashanah, mercredi. Pas de possibilité de Rosh Hashanah, premier jour de Rosh Hashanah, vendredi. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, vendredi, samedi, Kippour, dimanche, c'est pas possible. Donc, ça, c'est là. Donc, pas de doux. Et alors maintenant, pas de Rosh Hashanah possible le dimanche, parce que si Rosh Hashanah est dimanche, alors Hoshana Rabbah va tomber Shabbat. Donc, et donc si Rosh Hashanah et donc le premier jour de Sukkot tombe dimanche, c'est là où on va avoir Hoshana Rabbah qui tombera Shabbat. J'ai compris. Mais donc, Hoshana Rabbah a bien une influence sur le premier jour de Rosh Hashanah quand Rosh Hashanah tomberait un dimanche. Oui, exactement. On va dire que les impératifs qu'on a du calendrier, c'est trois impératifs. Pas Kippour, ni vendredi, ni dimanche, ni Hoshana Rabbah Shabbat. Après le reste, c'est... D'accord? Alors maintenant... on revient au 25 Elul. On revient au 25 Elul. Donc le 25 Elul, c'est le moment où tout le monde est dans les slichot. Alors, pour ne pas, parce que au passage, j'ai vu qu'il y a un mina qui commence les slichot le 25 Elul, d'Afka. Donc ça existe. Mais chez Ashkenazim, ils vont dire, on va commencer pour avoir un lien, alors que le 25 Elul ne peut jamais tomber un dimanche, parce que si le 25 Elul tombe un dimanche, Rosh Hashanah sera vendredi, et ça, c'est pas possible. Mais pour garder le repère du Yom Rishon, puisque la création de la lumière, c'était Yom Rishon, donc il commence les slichot le Yom Rishon, donc le dimanche, qui précède Rosh Hashanah, avec un minimum de 4 jours. Et donc ça colle bien avec l'histoire. Mais ça va aller encore plus loin dans cette histoire. Donc, c'est pas ce dimanche qui vient, c'est dimanche d'après? Non, c'est ce dimanche, les premières slichot Ashkenaz. Sur Rosh Hashanah, c'est lundi soir. Donc pour les 4 jours, d'accord. Il n'y a pas 4 jours, donc ils vont commencer à partir de ce dimanche. Et donc, alors, pour revenir à l'histoire, donc c'est très intéressant parce que à la base, dans le talit, donc on a le talit, et le talit, il a des tzitziot, et tzitziot, on a 8 fils qui pendent donc aux 4 coins, ça veut dire qu'on a 32 fils. Et 32, c'est la base de la création. Lev, Netzivot, Rishit, Teruma. C'est quoi le 32? C'est les 10 sphirotes. 22 plus 10. 22 plus 10. C'est les 22 lettres de l'alphabet et les 10 sphirotes. Et donc, c'est ça le 32. Donc, ça colle bien avec la création. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du premier jour? Yom Echad, c'est jour 1. Echad, Gematria 13.
ça nous connecte aux 13 attributs divins de miséricorde. Dieu s'est enveloppé d'un talit et il a enseigné les 13 attributs divins de miséricorde à Moshe, comme un shaliach tzibour, un émissaire de la communauté. Et là, il y a quelque chose qui est phénoménal, parce que comment dire, il va avoir, c'est quand on évoque les 13 attributs divins de miséricorde, il y a toujours une introduction. Etc. Comme tu as fait savoir les anaou à l'humble. Pourquoi les anav? On voit que la grandeur de Moshe dans ces 13 attributs divins de miséricorde, c'est qu'on va évoquer dans sa qualité fondamentale qui est son humilité. Ah, c'est pour ça qu'on se penche quand on dit Vayavor, comme pour s'annuler, comme être les Hana, pour être plus proche de Moshe, l'humble. Moshe qui avait dit efface-moi de ton livre. Je vais pas être, on va pas mentionner mon nom. C'est que c'est l'insulte suprême qui peut exister pour une personne, c'est que son nom soit effacé, comme on voit pour l'histoire du Yiboum, que chez lo Yimahe Shemom Israël, un Yimar Shemo, c'est le summum. Et Moshe Rabbeinu dit que tu effaces mon nom et je veux pas que les bénis Israël soient détruits. Alors c'est ça, comme chez Odata les Hanav, c'est par humilité. Les Hanav, dans son humilité, eh bien, il va avoir cette. Or, Anava, l'humilité, ça fait 131. C'est 13 en palindrome. 131. Mignon. Et là-dessus, je vous dirais un chidouche qui est extraordinaire. C'est quoi le chidouche extraordinaire sur les 13 attributs divine miséricorde? Mais là, attention, là, c'est pas la bombe. Bernard, c'est dommage, là, il y a une mauvaise truc, on n'a pas entendu ce que tu as dit. Hein? J'ai dit, donne-nous un indice, peut-être qu'on... L'indice, c'est que là où Moshe habituellement a raté, là, il va réussir. Indice, peut-être qu'on peut... C'est difficile, on ne t'entend pas bien, on ne t'entend pas, Bernard. C'est bien, je vais... Voilà. Alors regardez, Moshe Rabbeinu fait 515 prières pour entrer en Israël. Et Hachem il dit non, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui est marqué? Vait aber Hachem bi le'manchem velo shama elai. Vait aber, Dieu s'est mis en colère. Vait aber, c'est comme le mot vayavor. Le Midrash Tanchuma va nous dire que quand Moshe Rabbeinu va évoquer les 13 attributs divins de miséricorde, Hachem va dire, ah, tu as évoqué 13 attributs divins de miséricorde, eh bien tu peux rentrer en Israël, ça y est, c'est accordé. Ce que tu n'as pas eu par les 515 prières, les 13 attributs divins de miséricorde, ils vont te le faire obtenir. Mais il dit, mais attention, je te préviens Moshe, tu vas rentrer en Israël, il n'y a pas de souci. Mais toi, comme tu vas rentrer en Israël, donc tu es toujours très actif au niveau des mitzvot, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le Beth Amikdash. Et toi, Moshe, qui fait le Beth Amikdash, tu fais un Beth Amikdash qui est indestructible. Donc, ça veut dire que demain, si les bénis Israël m'énervent et ils font des fautes, je vais être obligé de réactiver ma menace d'anéantir ce peuple. Et regardez, là, j'ai un teroutz, une réponse extraordinaire à une question. C'est quoi le deal que Hachem dit à Moshe? Il dit, si tu rentres, donc si j'ai ma colère, je ne pourrais pas la battre sur le Beth Amikdash, sur du bois et des pierres, et ce sera sur le clan d'Israël. Mais si le clan d'Israël il est détruit, il n'y a plus de clan d'Israël, il n'y a plus le monde, il n'y a plus rien. C'est quoi? À quoi ça sert? Comment? Il y a un Beth Amikdash, il n'y a pas de Israël, donc ça ne sert à rien. C'est quoi cette histoire? Non, le chidouche, il est là. C'est que si ils font des fautes, alors je vais revenir à ce que j'avais dit, que je vais détruire ce peuple et je vais faire de toi un grand peuple, toi Moshe. Ça veut dire que
si Bnei Israël faute, il y en a qui vont survivre à la catastrophe. C'est les descendants de Moshe. Parce qu'ils sont descendants de Moshe, eux, ils vont pouvoir servir dans le temple. Et donc, c'est ça, il restera des Bnei Israël, mais que les descendants de Moshe. Et ça, Moshe dit ah non. Il est prêt à sacrifier lui et sa descendance plutôt que de sacrifier tout le clan d'Israël. Et ça va aller tellement loin, cette histoire, que lui, en acceptant, en disant, bon, ben, alors, je ne rentre pas en Israël, il va retrouver dans un de ses descendants un qui va faire la Vodazara plus que tous les autres, puisqu'on a dit le petit-fils de Moshe qui va être avec le Pesel Micha. Donc, il y a quelque chose ici qui est phénoménal. Les 13 attributs divins de miséricorde vont pouvoir accéder à un point que Moshe Rabbeinu, avec ses 515 filotes, n'a pas réussi à avoir. Ça, je voulais vous le faire partager. Et voilà donc sur un point que c'est parti sur la Et Ratson, le moment propice, qui est la 13e heure, hein, qui dépasse les 12 et qui perce quelque part un peu le plafond, qui perce un peu le plafond. Voilà ce que je voulais vous faire partager.